Eh bien bonjour et bienvenue pour les Gémeaux du mois de février. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des Gémeaux et je vous remercie. Alors c'est sûr que pendant mes tirages, si vous me connaissez un peu, vous voyez très bien que mes tirages sont quand même un peu différents de ceux des autres. C'est normal. Ayant vécu ce que j'ai vécu au niveau phénomène mystique, si vous voulez, ou phénomène universel, ça a créé chez moi une sorte de recherche, d'évolution, de compréhension de toutes les lois, de l'esprit, de l'énergie, euh, de la vision, de la télépathie, des rayons, tout ce que j'ai reçu. Et du coup, ça fait des tirages quand même particuliers. De toute façon, toute mon expérience que j'ai vécue, elle est écrite dans mon livre qui est là. Hein. Donc, ce qui fait que je suis obligé de vous faire des tirages en relation par rapport à mon expérience que moi j'ai vécue, qui n'est pas facile à traverser non plus. Une initiation solaire, c'est pas simple, vraiment pas simple. Quand il y a le rayon qui vous traverse, que vous voyez, vous avez des visions, que vous ressentez un amour inconditionnel, que ça vous traverse par le ventre, qu'il pleut une pluie cosmique dans votre chambre, tout jaune doré, vous voyez tout avec vos yeux physiques. Vous voyez une importante personnalité du temps, hein, qui est un maître ascensionné, qui a fait un gros boulot. Grâce à son boulot, heureusement qu'il a fait ce travail, ce maître ascensionné là. Sinon, on n'aurait pas pu avoir ce lien cosmique aujourd'hui par voie télépathique avec le double, avec votre être de lumière qui vous accompagne de votre source. Donc, c'est des tirages qui sont particuliers. Ça, je l'avoue. Bon, c'est parti pour les Gémeaux. Vous avez un développement de vos capacités. Vous avez possiblement une ouverture de vos circuits universels. Vous avez des capacités de dépasser n'importe quelle épreuve de votre vie avec beaucoup de facilité, de nouvelles capacités qui sortent de vous, qui étaient enfermées, qui ont toujours été là et qui se dévoilent aujourd'hui. Donc vous traversez les chemins de vos propres ténèbres seuls. On parle pour des célibataires qui auront un dénouement parfait à leur situation. Ils ont réussi à mettre les pensées du passé en dessous et les pensées constructives au-dessus, objectives au-dessus, le subjectif est en dessous. Vous avez changé votre paradigme, vous avez réglé votre esprit, vous canalisez plus la lumière que l'ombre. Et vous maîtrisez plutôt l'ombre en vous et vous faites toujours dépasser la lumière au-dessus de votre ombre. On a toujours une part d'ombre à l'intérieur de nous quand même. Vos guides vous aident à régler votre centre émotif, votre centre de gravité. Ils vous rebalancent quand ça ne va pas. Vous subissez une guérison vibratoire de la part de vos guides supérieurs. Et vous êtes aidé par votre subconscient, vous êtes aidé donc par votre féminin sacré. Le féminin sacré, c'est le subconscient qui vous dévoile des choses dans vos visions, dans vos rêves, dans votre semi-état de sommeil. Pas l'état de sommeil profond, quand vous vous endormez, quand vous commencez à vous endormir.
Alors oui, de vivre une expérience comme ça, c'est pas facile. Ça fait 7 ans, donc c'est pas simple. Vous vous demandez pourquoi, qui je suis, d'où je viens. Des milliards de questions vous traversent la tête quand vous êtes traversé par tout ça. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et quand vous êtes un chemin de Vicette, c'est pas facile à rester de marbre et à pas se poser des questions et à pas chercher ce que c'est. Vous êtes obligé de chercher ce que c'est. Alors, on parle pour des femmes célibataires qui s'enferment toutes seules, mais qui savent faire descendre en elles la lumière systémique de leur lien cosmique, en elles, l'énergie du corps éthérique, vont recevoir un présent qui se prépare pour elles dans l'invisible. Car elles ont pris cette décision, elle est mieux pour ce nouveau départ. Donc on parle pour des femmes qui font descendre en elles l'énergie la plus subtile et la plus puissante de l'univers, la lumière électrique du corps éthérique. Vous construisez votre corps éthérique, l'univers a vu votre demande et vous allez recevoir quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible, pour votre nouveau départ. Donc c'est un beau tirage pour les gémettes qui se reconnaissent. En plus, moi, ils sont pas allés tranquilles. Moi, ils m'ont envoyé le package, si vous voulez. Alors, l'esprit se pose beaucoup de questions entre rayon, vision et télépathie. Ça fait beaucoup de questions. Donc, la parole, faites attention à vos paroles. Ne soyez pas méchants envers vous-même. Et une confirmation qu'il y a un cadeau qui se prépare dans l'invisible. Voilà, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ça rejoint la carte présent. Donc vous allez être mis en énergie, quoi. Vous allez voir quand l'univers vous donne des choses. Ça fait plaisir. Les synchronicités. Eh ben tiens, c'est bizarre. Je parlais de mon rayon doré et il sort quoi? Rayon doré. Bon, je pourrais vous le dire sans le livre. Mais je vais quand même dire un peu plus que le livre. Le rayon doré. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers. Oui, parce que vous vous sentez serré comme dans un drap à un moment donné. Une expression de réconfort divin et le signe d'espoir lorsque la lumière dorée apparaît. C'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer d'une manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute.
Alors la lumière dorée, c'est un phénomène très réel, même si vous ne pouvez l'apercevoir lorsque vous êtes particulièrement détendu et que votre clairvoyance est déjà développée. Cela dit que vous la voyez physiquement ou non, elle est réelle et puissante. Si vous pouviez la voir grâce à votre clairvoyance, elle ressemblerait au rayon doré d'un soleil couchant. C'est cette même lueur chaude et enveloppante qui se pose sur votre cœur, votre esprit, lorsque la lumière dorée brille sur vous. Si vous êtes dans une pièce lorsqu'elle tombe sur vous, vous vous demanderez si une lampe a été allumée car l'éclairage est aussi net qu'un luminaire qui avait été placé dans la pièce avec sa chaleur qui illumine l'espace. En vérité, c'est l'assistance divine qui vient vous voir. Bon, moi, c'était même pas comme s'il y avait une lampe, c'est que c'était une boîte de nuit dans ma chambre. Et il faisait jour en plus. C'était midi et demi. Mon plafond, il s'allumait d'une grosse boule d'une taille de 2 mètres sur 3 mètres, mais jaune doré. Il a plu une pluie cosmique dans toute ma chambre, jaune doré, que j'ai tout vu avec mes yeux physiques. Ça m'a fait une grosse boule de la taille d'un ballon de basket, bien jaune doré comme mon plafond. Et ça m'a traversé le ventre. Par le dos, ça m'a traversé le ventre, c'est ressorti par mon ventre. Et là, j'ai ressenti l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, c'est ça le rayon doré. Donc, ce rayon doré, moi, je rajouterai qui vient du réservoir christique de Sirius. Il vient de la 9e dimension. Et c'est la conscience christique. Parce que quand vous voyez ce rayon doré, vous voyez, j'ai vu aussi la tête du Christ derrière un monde et moi dans une grosse main de géant comme ça. Je me sentais comme un petit bébé. Mais je vous dis, au début, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Ça vient du ciel? Ça vient de l'espace? Ça vient d'où ça vient? Et il n'y a personne qui vient vous dire, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Vous devez tout apprendre par vous-même. Alors quand après vous vivez des synchronicités et que vous voyez Saint-Michel-Archange, plus de la télépathie, bon, vous comprenez que votre esprit, après, il cherche. Et après, il trouve. Et après, il faut intégrer l'énergie et conscientiser tout ce que vous avez vu sans vous poser trop de questions. Et c'est ça le plus difficile. Intégrer l'énergie. Et tout comprendre, tout digérer. Donc, écoutez la mère tigresse jaune. Il nous faut parfois être fort et garder le cap quand tout autour de nous semble changer, se transformer. La mère tigresse de la déesse mère, dans son rôle de gardien, rugit de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans les flots des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Donc, cette carte, elle vous dit que vous vous révélez. Vous vous révélez à votre vrai moi universel. Donc moi, ce que je fais, je viens vous chercher avec les cartes sur votre plan spirituel pour vous ramener dans la matière, dans la réalité des choses. Pas dans une forme de spiritualité qui va vous emprisonner et qui vous lâchera jamais. Mais il faut en sortir de cette spiritualité pour revenir dans la matière, mais avec plus de connaissances et de mise en pratique, si vous voulez. Maître de l'énergie, maître de votre vie, maître de votre esprit.
Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Avant même que tu sois né, je t'aimais. Ça, c'est ton âme, c'est l'énergie de l'âme, c'est l'énergie du double. Et si je continuerai ainsi même, après que tu auras quitté ce corps sacré qui est le tien, pour poursuivre ta vie au-delà du monde physique, je me réjouis en toi, je crois en toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je vois la vérité qui est en toi, et je sais que tu es quelqu'un de valeur, peu importe à quel point tu es fort, et si deviens adulte, ou à quel point tu es vulnérable, et si tu te sens tout petit. Je t'aime, toi mon enfant divin, mon enfant sauvage en moi, aie confiance en moi, ta mère divine en toi, la vie grandit à travers moi, et toi aussi tu grandis, et d'autant plus que ta confiance en moi est inconditionnelle. Sois rassuré à présent, mon bien-aimé, je suis avec toi à chaque instant. Bon, ça c'est votre énergie haute, universelle, qui risque de prendre contact avec vous par télépathie mentale, hein, pour certains à qui ça parle. Et c'est un lien qui reste après. Voilà, une fois que vous maîtrisez, que vous n'êtes pas dans la fascination, la fabulation, que vous vous sentez égal à ces forces, elles peuvent communiquer avec vous. Et tant que vous les voyez d'une manière supérieure, elles ne peuvent pas communiquer avec vous. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique par rapport à cette initiation solaire. Tchuss.